Bonjour à tous, je m'appelle Dr. Joe Dispenza. Est-ce que vous vous êtes déjà demandé pourquoi le changement c'est si difficile? Au cours des 5 dernières années, j'ai étudié le processus du changement et de la transformation. En fait, j'ai réuni une équipe de chercheurs et de scientifiques pour démystifier le processus. Et la raison pour laquelle j'ai commencé à faire cela, c'est parce que pendant nos ateliers avancés et nos ateliers progressifs, nous avons commencé à remarquer que les gens vivaient des changements très importants dans leur santé et dans leur vie. Et j'ai voulu décortiquer le processus pour mieux l'enseigner ensuite. Il s'avère que si on donne aux gens des informations correctes et qu'ils commencent à apprendre ces informations, une fois qu'ils comprennent ces informations et qu'ils sont capables de l'expliquer à la personne assise à côté d'eux, ils commencent à câbler et configurer ces informations dans leur cerveau. Et si ensuite on leur donne les consignes adéquates et on crée un environnement dans lequel ils pourront mettre en pratique ces informations en toute sécurité, beaucoup de gens pourront adopter des comportements alignés à leurs intentions et des actions alignées à leurs pensées. Et en faisant cela, ils vivront une transformation. Alors ma passion à moi, c'est de mesurer cette transformation. Car si j'arrive à mesurer cette transformation et interpréter ces mesures, j'aurai plus d'informations pour enseigner la transformation la fois suivante. Et si je mesure ensuite cette transformation-là, j'aurai encore plus d'informations pour enseigner la transformation la fois d'après. Et l'idée, bien sûr, c'est de combler le fossé entre la connaissance et l'expérience. Et il y a des gens dans le monde entier qui commencent à appliquer certains de ces principes et réalisent que le changement n'est pas aussi difficile qu'ils le croyaient. En fait, il y a une façon de le faire. Là où va votre attention, c'est là que va votre énergie. Et ça, c'est essentiel parce que inconsciemment, vous faites cela de toute façon, tout le temps. Vous vous réveillez le matin, vous commencez à réfléchir aux gens que vous devez voir, aux endroits où vous devez aller, aux choses que vous devez faire, aux objets que vous possédez dans votre réalité familière connue. Et quand vous placez votre attention sur ces différents éléments dans votre monde extérieur, votre énergie va aussi dans cette direction. Et l'effet secondaire de cela, c'est que très probablement, votre corps va suivre votre esprit. Donc vous vous réveillez le matin, vous pensez aux toilettes, et dès que vous avez cette pensée, votre corps suit votre esprit jusqu'aux toilettes. Vous pensez au café dans la cuisine, et l'instant d'après, votre corps suit votre esprit jusqu'au café. Quand vous buvez votre café, vous pensez à la douche. Quand vous avez la pensée de la douche, votre corps suit votre esprit jusqu'à la douche. Donc vous voyez, votre corps est tout le temps en train de suivre votre esprit, mais il le suit vers le connu et non pas vers l'inconnu. Est-il donc possible que votre corps puisse commencer à suivre votre esprit jusqu'à une expérience inconnue, exactement comme il le fait jusqu'à une expérience connue? Autrement dit, si vous continuez à investir votre attention et votre énergie dans un nouveau futur, et si vous le revisitez encore et encore tous les jours, et si vous utilisez une émotion élevée comme l'énergie qui va vous amener dans ce futur-là, est-il possible que votre corps commence à suivre votre esprit jusqu'à une nouvelle expérience dans votre vie, exactement comme il suit votre esprit jusqu'à la douche tous les matins? Et de la même façon, si vous vous réveillez chaque matin et que vous vous connectez aux émotions du malheur ou de la futilité ou de la douleur ou de la peur, de la victimisation, dès que vous placez votre attention sur une émotion, cette émotion est un résidu chimique du passé. Dès que vous placez votre attention sur une expérience passée ou une émotion passée, vous siphonnez votre énergie en la faisant sortir du moment présent pour l'amener dans le passé. Et la plupart de ces émotions que vous éprouvez sont liées à des souvenirs de gens, de choses, d'objets à certains moments et dans certains endroits dans votre vie. Donc, quand vous vous connectez à vos émotions qui sont associées à une chose ou une personne dans votre vie, vous activez certains circuits dans votre cerveau qui datent du passé et votre attention va dans le passé. Quand vous commencez à réfléchir à toutes les personnes que vous devez voir, les endroits où vous devez aller, toutes ces choses que vous devez faire dans votre réalité familière, si votre attention est sur ce connu, vous siphonnez votre énergie en la faisant sortir du moment présent pour la faire entrer dans un futur prévisible. Donc l'attention de la plupart des gens soit va vers un passé familier ou un futur prévisible, et leur énergie suit. Cela signifie que toute leur énergie est complètement enchevêtrée à leur expérience du temps linéaire. Et ils ont un passé auquel ils sont liés et un futur prévisible qu'ils anticipent. Et ils sont très, très, très rarement dans le moment présent.
Donc, réfléchissez à la chose suivante. Votre réalité personnelle, de quoi est-elle faite? De corps, de gens, d'objets, de choses, d'endroits et de temps linéaire. Voilà comment nous nous mettons en lien à notre réalité tridimensionnelle. Donc, votre réalité personnelle est constituée de tous ces connus différents dans votre vie. Vous avez donc votre monde extérieur qui est fait d'objets, de choses, d'endroits dans votre réalité physique, et aussi vous avez votre monde intérieur de pensées et de sentiments. Et si là où vous placez votre attention, c'est là que vous placez votre énergie, et qu'une grande partie de votre attention est sur votre téléphone portable qui est connecté à votre WhatsApp, qui est connecté à vos SMS, et vos SMS sont connectés à votre Twitter, et votre Twitter est connecté à votre Instagram, et bien sûr ensuite il y a Facebook, il y a votre ordinateur, il y a vos courriels, il y a votre métier, votre travail, votre patron, vos collègues, votre ennemi, et votre famille, et votre conjoint, votre conjointe, vos enfants, vos parents, votre belle famille, et vos amis, et vos frères et sœurs, et votre visage, et votre corps, et l'argent, et la douleur, et les actualités, et si toute votre attention va vers tous ces aspects différents de votre réalité extérieure, cela signifie que si vous amenez toujours votre attention sur tous ces objets, ces endroits, ces choses, ces lieux, ces personnes dans votre réalité, toute votre attention et votre énergie s'éloignent de vous, et il vous reste très très peu d'énergie dans votre monde intérieur de pensées et de sentiments pour créer la nouveauté. Et en plus de cela, toutes ces choses, tous ces objets, tous ces endroits, tous ces lieux qui constituent votre réalité personnelle sont des connus pour vous. Donc, quand vous placez votre attention sur eux, vous placez votre attention sur le connu. Et si vous maintenez votre attention sur le connu, vous continuerez à créer toujours plus de connus dans votre vie. Et chacune de ces choses est associée à un réseau neurologique dans votre cerveau. Chacun de ces éléments est déjà cartographié et configuré dans votre cerveau. Donc, si vous êtes stressé, même à un tout petit degré, cet acte d'entrer dans le stress et l'émotion commence à produire certaines substances chimiques dans votre cerveau qui vont stimuler le corps et le cerveau. Il y aura une montée d'adrénaline et de cortisol à cause de ces hormones de stress qui font que vous essaierez de maintenir sous contrôle tout ce qu'il y a dans votre vie pour qu'elle reste prévisible et ordonnée, en déplaçant votre attention d'une personne à un problème, à une chose, à un objet, à un endroit, à un temps. Littéralement, vous activez ces circuits dans votre cerveau qui sont associés à des souvenirs. Une autre façon de le dire, c'est que votre énergie est totalement fragmentée et votre biologie et votre cerveau le sont aussi. Quand votre attention va s'éparpiller dans toutes ces directions, il est très difficile de créer de la nouveauté, car votre attention est associée à tous ces éléments. Il est donc logique que nous allons devoir désinvestir notre attention ou notre énergie de toutes ces choses connues dans notre monde extérieur pour investir de l'attention et de l'énergie sur une expérience inconnue dans notre vie. Et donc, chacune de ces personnes, chacun de ces problèmes, chacune de ces choses, chacun de ces objets, chacun de ces endroits qui constituent votre réalité personnelle est associé à une émotion. Et comment nous le savons cela? Parce que vous les avez déjà vécues. Et les émotions sont de l'énergie en mouvement. Donc, plus l'émotion que vous éprouvez en lien avec une personne ou une chose est forte, plus vous allez placer votre attention sur ce qui a causé cette émotion. En d'autres termes, si vous utilisez votre chef pour réaffirmer votre addiction au jugement, vous utilisez votre collègue pour réaffirmer votre addiction à la compétition, si vous utilisez vos amis pour réaffirmer votre addiction à la souffrance, vos parents pour réaffirmer votre addiction à la culpabilité, les nouvelles pour réaffirmer votre addiction à la colère, plus l'émotion que vous éprouvez est forte, plus vous allez placer votre attention sur ce qui l'a causé, ce qui signifie que vous donnez votre pouvoir à une personne ou à une chose extérieure dans votre vie. Alors, comment changer cela? Quand vous faites le travail intérieur et que vous pratiquez les méditations, vous devez dépasser les associations à votre réalité passée-présente. Vous allez devoir modérer le corps et les émotions. Ce n'est pas la personne et la chose qui sont la cause de tout cela. C'est le fait que nous maintenons et gardons cette personne et cette chose dans notre vie en maintenant notre attention sur elle. Donc, il s'agit de réduire le volume de nos réactions émotionnelles aux choses et aux personnes de votre vie. En faisant cela, nous allons placer moins d'attention sur ce qui cause nos émotions. Mais c'est cet acte consistant à poser notre attention sur ce qui cause les émotions qui va nous faire nous lier énergétiquement à notre réalité passée-présente. Donc, quand vous désinvestissez votre attention de la personne, du problème, de la chose, de l'objet dans votre vie,
et que vous commencez à diminuer le volume de vos émotions, vous commencez à affaiblir ces liens énergétiques. Ce qui signifie que si vous le faites correctement, cette énergie commencera à revenir à vous. Et quand l'énergie revient à vous, c'est de l'énergie chaotique. Mais avec cette énergie, vous pouvez reconstruire votre champ électromagnétique. Et ce nouveau champ électromagnétique est une nouvelle énergie. Et cette nouvelle énergie, vous pouvez l'utiliser pour concevoir une nouvelle destinée, pour guérir votre corps, pour avoir un nouveau travail ou un nouveau partenaire. C'est de l'énergie qui désormais est disponible pour vous. Alors, toutes ces choses dans votre réalité extérieure sont-elles mauvaises? Absolument pas. Mais si vous n'arrivez pas à les dépasser, cela veut dire qu'elles vous possèdent. Et pour que vous puissiez rompre ces liens avec votre réalité passée-présente, vous avez besoin d'énergie. Et c'est de l'énergie qui est connectée à la conscience, à l'attention. Alors, où placez-vous votre attention chaque jour? Où placez-vous votre énergie? Est-ce que vous la placez sur votre douleur, sur votre ex, sur combien vous détestez votre travail? Où est toute votre attention et où va-t-elle? Car si votre attention, vous la placez sur cet aspect spécifique de votre vie et que vous la regardez toujours à partir du même niveau d'esprit chaque jour, alors votre vie restera identique. Donc pour que vous puissiez guérir votre vie, vous allez devoir dépasser le souvenir des émotions de votre vie présente. Pour que vous puissiez créer une nouvelle réalité personnelle, vous allez devoir dépasser la personnalité qui a créé cette réalité. Pour que vous puissiez guérir votre corps, vous allez devoir dépasser les associations ou souvenirs de votre corps. Pour que vous puissiez créer un nouveau futur, dans un nouveau temps, vous allez devoir dépasser le fait d'anticiper toujours le même futur prévisible chaque jour. Donc, faites une liste des choses sur lesquelles vous placez votre attention quotidiennement. Certaines de ces choses sont peut-être constructives, il n'y a rien de mal à cela. Mais les domaines de votre vie qui stagnent, où il n'y a pas de changement, c'est à ces endroits-là que vous allez devoir désinvestir votre énergie de ces choses connues. Et si vous le faites correctement, vous allez construire votre propre champ électromagnétique, votre propre champ d'énergie. Et ça, c'est de l'énergie qui sera disponible pour que vous puissiez en faire autre chose. Voici un exemple. Nous avons une étudiante qui avait 18 ans, maintenant elle a 70 ans. Elle vivait en Israël et elle avait une fenêtre, une grande fenêtre qu'elle ouvrait tous les matins pour donner à manger à un chien errant. Et un jour, elle était penchée à travers cette fenêtre et la partie supérieure de la fenêtre est tombée brutalement sur son dos. Et la force de l'accélération de cette partie de fenêtre contre son dos a été tellement puissante qu'elle a perdu connaissance. Et quand elle a repris ses esprits, elle avait très mal. Et le souvenir de cette expérience est stocké dans son corps. Elle vivait avec énormément de douleur. Mais elle était jeune, elle se disait qu'elle allait dépasser tout cela. Et donc, depuis l'âge de 18 ans jusqu'à 70 ans, elle a vécu énormément de douleurs invalidantes. Elle est allée voir des médecins, elle est allée voir des thérapeutes, elle a essayé toutes sortes d'approches et de modalités et de traitements. Par exemple, des injections de cortisone, des épidurales, différentes thérapies physiques, différentes approches, mais rien ne fonctionnait, rien n'avait enlevé sa douleur. Elle se présentait comme quelqu'un qui allait bien, mais elle se sentait en réalité à l'intérieur dans énormément de souffrance. Elle avait beaucoup de colère et d'amertume à l'intérieur. Et chaque fois qu'elle ressentait cette colère et cette amertume, elle utilisait cette douleur pour réaffirmer son addiction à cette émotion-là. Et cela va à l'encontre de la vision de la plupart des gens, mais c'est important de savoir que dès qu'elle a commencé à étudier ses émotions, qui étaient connectées à différentes personnes, différents objets, différentes choses, quand elle a enfin commencé à travailler sur les émotions elles-mêmes, quand elle a enlevé son attention de toutes les choses dans sa vie extérieure, elle a commencé à rappeler l'énergie à elle. Et au bout de quelques temps à faire des méditations, à rediriger son attention, à rediriger son énergie, elle a pu se tenir sur scène devant 600 personnes en disant qu'elle n'avait plus aucune douleur dans son corps. Elle avait littéralement dépassé son passé pour créer un nouveau futur.
Donc, il y a beaucoup de gens dans le monde entier qui font cela. Et souvenez-vous, là où vous placez votre attention, c'est là que vous placez votre énergie. Et si vous arrivez à placer votre attention sur un inconnu, en déclarant quel sera ce futur, et en maintenant la majorité de votre attention sur ce futur, et en combinant cela avec les émotions que vous fera éprouver ce futur, votre corps suivra votre esprit jusque dans ce futur, cette nouvelle expérience, une nouvelle destinée. Essayez.